On est reparti pour une séance matinale un petit peu tonique. Nous sommes le 23 mars 2020. C'est le matin et je vais être tout seul puisque ma femme et ma coloc sont actuellement endormies. C'est pas très grave, vous allez voir, ça va être très marrant. Alors, des fois on s'étale un petit peu. Premier exercice, on va reprendre un exercice vraiment super basique qui est juste pour sentir l'enroulement des épaules dans un sens et dans l'autre. Mettez les bras le long du corps, comme ça, comme un cow-boy. Je me mets là, mais je vais me rapprocher de vous. Et maintenant, vous allez enrouler vos bras vers l'intérieur. Vous voyez, vous avez vu le coude, il commence à faire face, commence à se poser vers l'extérieur, voire même carrément vers l'avant si vous êtes très souple de l'épaule. Et enroulez vraiment le bras vers l'intérieur. Allez-y à fond, hein, vous risquez rien. Si vous surcontractez un muscle, vous risquez rien tant que vous êtes en train de le faire pas trop vite. Si vous y allez vraiment super vite comme ça, là, on peut se faire mal. Mais là, vous risquez rien. Donc allez-y franchement. Voilà. Et, vous avez vu, là, il y a ça comme ça. Ben, il faut sentir que entre l'omoplate et le bras, ça pose une petite tension. Voilà, juste ça. Même chose de l'autre côté. Vous remettez les bras le long du corps, vous ouvrez comme ça, puis vous allez de l'autre côté. Vous avez vu, donc là, qu'est-ce qui se passe? Bon, la pointe du coude va vers moi. Voilà. Et là, allez-y fortement. On l'a déjà fait une fois là dans ces sessions-là. Ça aussi, ça fait partie des exercices que j'aime beaucoup enseigner, que je mets de temps en temps dans mes séances collectives, mais vraiment avec un haut niveau. Enfin, j'en mets beaucoup, c'est important. Pour les épaules, c'est un exercice que je trouve très 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 bénéfique. Et relax. Relâchez et sentez ce qui se passe. Donc, vous allez me le refaire celui-là si vous êtes d'accord. Mais juste, on va poser la conscience sur l'enroulement naturel des épaules. Sentez comment sont vos bras quand vous les relâchez. Alors, pas comme ça, parce qu'il y a des tas de gens qui tiennent leurs bras toute la journée. Vous voyez, posez votre doigt là sur l'épaule, levez le bras, sentez là, il est contracté. Plus vous levez, plus il se contracte. Il y a un moment où il y a une limite, mais même si vous êtes un peu là, il est toujours un peu contracté. Imaginez ce que ça fait comme tension dans l'épaule et dans le trapèze et dans la nuque sur une journée. Encore une fois, lâchez les bras. Ils doivent être tout mous. Si vous posez un doigt, ok, c'est mou. Ok, c'est mou, c'est bon, voilà. Encore une fois, vers l'intérieur. Relax. Vers l'extérieur. Vous voyez, quand je tourne mes bras comme ça, dans le sens là de mes pouces, je suis en train de pousser vraiment, voilà, pour que ça chauffe dans les omoplates. Si vous le faites en accélérant, ça pourrait être très désagréable et peut-être même dangereux, mais en y allant lentement, vous risquez absolument rien. Vous pouvez y aller très fort et très lentement, ça pose pas de souci. Voilà, enroulez, enroulez. Et là maintenant, rapprochez les omoplates. Ok. Et relâche. Et là, sentez ce que ça crée dans vos bras. Comment vos bras se déposent le long du corps. Excusez-moi, je renifle et je respire comme un bœuf. J'essaierai de le faire peu, mais j'ai le rhume des foins, figurez-vous. C'est réglé comme du papier à musique chaque année. Donc, sentez à nouveau ce qui se passe dans les bras. Alors, le problème, c'est comme la vie se passe vraiment vers l'avant et qu'en plus, on a beaucoup de choses qu'on tient dans nos mains, la plupart des gens sont un peu enroulés vers l'avant et un peu tendus vers l'avant. Donc, le fait de créer une surtension de l'autre côté, alors vous avez vu, c'est le contraire. Hein. Là, je vous dis pas de relâcher devant, je vous dis de rajouter de la tension derrière pour que ça s'équilibre. Les deux écoles existent. Mais là, l'avantage, c'est que ça vous permet de regagner de la conscience derrière. Voilà. Tranquillement, une dernière fois, j'écarte les bras. Voilà. Et cette fois-ci, je ne fais que la version arrière. Donc mes coudes s'orientent vers moi. Je continue, vous voyez, je visse mes bras vers l'arrière. Pour les fans d'anatomie qui aiment bien jargonner, on dira une rotation externe de l'humérus maximale. Et relax.
Et lâchez et sentez ce qui se passe. Et vous sentez qu'il reste un peu de cette tension-là. Il en reste un petit peu, ben c'est ok. Comme il en reste un petit peu, ça vous permet de sentir que les bras ne sont pas tout à fait à leur enroulement de départ, c'est un peu reparti vers l'extérieur. Voilà. De la même manière, on reprend notre exercice d'hier. Inspirez, arquez le dos un petit peu, et là, la tête va se lever légèrement en arrière. Voilà. Et maintenant, je vais lever mes épaules pour faire un coussin. Vous pouvez commencer à le faire à la maison. L'important, c'est que vos épaules soient bien levées pour faire un coussin de sécurité, un petit reposoir pour votre tête. Et relax. Ne le faites pas tout de suite une deuxième fois, regardez comment je le fais. J'ai toujours ma fidèle table basse. J'ai failli péter ma fidèle table basse. Bref, donc regardez comment je le fais. Je lève mes épaules, je laisse aller ma tête en arrière. Quand je veux revenir, je peux soit pousser un peu mes épaules en avant pour remonter, soit je monte de face et je fais le hot dog. Je peux passer par le côté. Ou je peux me pencher en avant comme on a vu l'autre fois, mais juste pour pas mettre de tension dans ma nuque. Donc, faites-le moi encore une fois, levez les épaules s'il vous plaît. Hop, et je laisse tomber ma tête en arrière. Je pousse. Et relax. Allez, maintenant on est parti pour du réveil musculaire bien costaud. Vous allez passer sur le ventre s'il vous plaît. Je le fais avec vous par solidarité, mais vraiment parce que c'est vous. Et de là où vous êtes, vous allez ramener les bras le long du corps, exactement comme on a fait tout à l'heure. Là, maintenant j'ouvre les bras comme ceci, vous avez vu, donc mes coudes, la pointe de mon coude est vers moi. La même chose que tout à l'heure, en fait, j'enroule mes coudes vers l'extérieur. Et je décolle en serrant les fessiers, les bras, les jambes et la tête. Attention, faites-le tranquillement, mais ça ne doit pas faire mal au dos. La hauteur à laquelle vous montez, elle change d'une personne à l'autre. Donc, si vous avez un dos très souple et très puissant à la fois, ben vous allez peut-être monter et faire une espèce de croissant de lune. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cet exercice, peut-être que vous allez même devoir monter une seule jambe à la fois. Ben, c'est pas grave. Voilà. Si parmi vous, il y en a qui me regardent, je sais qu'il y en a qui pratiquent avec leurs grands-parents, etc. Continuez, hein, c'est pas parce que moi je suis pas en train, c'est pour vous faire passer le temps, mais vous là, vous êtes censé être sur le ventre levé, donc continuez et respirez, on a presque fini. J'ai des gens qui pratiquent des fois avec leurs grands-parents, et donc par exemple, si vous avez un grand-parent qui a eu une chirurgie cardiaque avec des broches ou des choses comme ça, ce sera peut-être pas l'exercice recommandé parce que c'est problématique. Et évidemment, ça c'est pas un exercice à faire si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, 3-4 mois, parce que il y a un petit bout de chou à l'intérieur qui va pas aimer qu'on l'aplatisse au sol. Voilà. Donc ça c'est juste les exercices sur le ventre, il y a des gens qui vraiment peuvent pas se le permettre. Donc si c'est votre cas, abstenez-vous pour cet exo-là, je vais en donner un après, mais en tout cas voilà, pour le reste on est parti, pour les autres allons-y. Encore une fois, relâchez, là vous pouvez tomber, voilà, vous êtes resté quasiment 1 minute. S'il y en a qui sont descendus avant et qui n'ont pas pu tenir la minute, honte sur vous, non je plaisante, il n'y a aucun problème, il y a des gens qui tiennent moins longtemps, il y a des gens qui tiennent beaucoup plus longtemps. On va le refaire encore une fois ensemble, mais d'abord vous allez soit vous relever, soit passer en position prosternée, soit vous asseoir, et vous allez bouger un peu le dos, les épaules. On est encore en réveil musculaire, c'est le début de la journée, donc essayez de sentir ce que ça a créé chez vous comme tension, et ce que ça a libéré par ailleurs. Ça c'est un truc assez sympa, mais créer de la tension à un endroit, ça peut libérer de la tension ailleurs. Voilà. En douceur, bougez. Bien. De là où vous êtes, on repart sur le ventre, on le refait une deuxième fois, et après on changera d'exercice, mais c'est important de le faire vraiment bien. Petite ruse de sioux avant que vous fassiez la deuxième version. Décidément, je montre mon sourire du plombier, c'est pas cool. J'inspire ici, regardez. Vous avez vu, quand j'inspire, même sans les mains, ça me fait un peu monter vers le ciel. Comme d'habitude, convertissez votre respiration en un mouvement, ça facilitera les choses. Je serre un peu les fesses, j'inspire, bras le long du corps, et là je visse les bras vers l'extérieur. La pointe de mon coude est vers moi, le pouce est vers le ciel. Vérifiez, est-ce que quand je plie le coude,
la pointe du coude est vers moi, est-ce que les pouces sont vers le ciel? Vous n'avez pas idée, celui-là, quand je l'enseigne, il est hyper difficile. Tout le monde se trompe. Inspirez ici, et montez plus haut. Et moi j'arrive à monter un peu plus haut que l'horizontale, il y a des gens qui descendent un peu pour pas se faire mal, il y a des gens qui montent encore plus haut parce qu'ils ont une énorme souplesse. Ça dépend vraiment de vous. Tenez bon. Et relax. C'est le réveil qui me dit qu'il est temps de bouger mes fesses pour me lever et faire un cours de yoga. Bon, ça tombe bien, je l'ai fait un peu en avance. Et relax. Sortez de la position. Passez en position fétale sur le côté, tranquillement. Et asseyez-vous. Si vous êtes à l'aise pour tenir à genoux, je vous propose de tenir à genoux comme ça. Mais vraiment pour le plaisir de tenir un petit peu. Si c'est difficile pour vous et que c'est pas une posture agréable, que vous sentez que vous êtes incapable de vous tenir là, repassez en position assise. Mais si déjà ça c'est un travail, il y a des gens pour qui déjà asseoir les fesses sur les talons là c'est difficile, restez avec les fesses sur les talons, c'est pas évident déjà. Donc si vous sentez que vous êtes que là et voilà, mettez vos mains et allez-y doucement, voyez, juste comme ça tranquille. Ne vous forcez pas à rester, là on va rester 3-4 minutes comme ça pour l'exercice, mais quand vous sentez que c'est difficile, après 30 secondes, sortez de la posture et revenez-y après. Chaque jour ça peine, donc vous faites ce que vous pouvez. Si vous êtes déjà à l'aise dans cette posture, restez-y. Si vous êtes moitié à l'aise, restez-y un peu. Pareil, voilà, tout le monde ne tient pas la même durée. Il y a des gens qui tiennent des heures comme ça parce qu'ils ont génétiquement un corps fait pour ça, ou alors parce qu'ils ont vécu comme ça toute leur enfance. Ce qui m'intéresse, c'est déjà au moins que vous ayez un peu l'habitude de plier vos genoux, parce que c'est important pour l'articulation de la hanche et du genou, de plier de temps en temps vraiment jusqu'au bout. Donc vous faites ce que vous pouvez. Si vraiment c'est trop difficile, on va faire des mouvements de bras à la con, donc vous pouvez vraiment vous asseoir par terre et ne pas prendre cette posture. Voilà, ne vous forcez pas. Deux manières d'être à genoux pour les personnes qui veulent, juste pour terminer. Soit à la japonaise, je vous le montre de dos, vous voyez, je suis là, regardez là, mes pieds sont tendus. Vous voyez, il y a le dos de mes pieds au sol, mes chevilles sont en pointe. Deuxième version, on dirait plutôt à la thaïlandaise ou à la cambodgienne. Voilà, là vous voyez, je suis assis sur mes talons aussi, mais par contre, mes orteils sont armés, j'ai la balle du pied au sol. Alors si vous regardez mes genoux, comme mon poids est en arrière, c'est pas grave que mes rotules soient en contact avec le sol parce qu'il n'y a pas de poids. Là c'est chiant, là je vais me faire mal sur un carrelage dur. D'ailleurs le froid et la dureté ont fait ce qu'on appelle la maladie des carreleurs. C'est un vrai syndrome, mais voilà. Si je suis en arrière, là il n'y a pas de poids sur mes genoux, donc tout va bien. Donc vous mettez comme vous voulez, mais l'important c'est que vous n'ayez pas trop de pression dans les genoux et que vous restiez pas longtemps. Si vous sentez que vous pouvez tenir une heure comme ça, restez-y, mais sinon ne vous éclatez pas les genoux pour ça. Restez 30 secondes, sortez, revenez, etc. Et puis chaque jour on améliorera le truc. On est parti pour l'exercice du poulet, je pose mes deux mains de chaque côté, les doigts sur mes flancs, doigts en direction des aisselles, pas vers le bas, vers le haut, voilà. Je pousse les coudes vers le bas et je fais monter ma tête vers le ciel. Je monte la tête vers le ciel et je fais descendre mes coudes vers le bas. Je relâche les omoplates. Relâchez. Continuez. Alors, poussez les omoplates vers le bas maintenant, activement. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais regardez, mes épaules descendent. Voilà, tata. C'est pas mes coudes qui vont en arrière, ce ne sont pas mes coudes qui poussent vers l'arrière, c'est vers le bas. Et ma tête monte. Il faut que j'étire dans les coudes et dans les poignets. Je lâche la mâchoire. Et relax. Détendez vos poignets, mobilisez-les.
Vous avez vu, d'habitude, je fais ça un peu un côté après l'autre, mais là, maintenant, vous avez eu l'occasion de comparer ce que ça fait, donc on fait les deux côtés ensemble pour faire un peu plus d'exo. Hop, je pose les deux mains comme ceci, en bec de canard, comme on dit. Et j'étire, je détends mes épaules. En même temps, faites-moi des petits cercles d'épaules. Il y a un aspect comique, là, je me rends compte que... en faisant ce mouvement-là, j'ai l'impression d'être comme un de ces petits hamsters qui fait sa toilette, là, mais... Voilà, relax, très bien. De là où vous êtes, maintenant, si vous arrivez à rester à genoux, restez à genoux. Si vous n'arrivez pas à rester à genoux, vraiment, passez en position assise. Vraiment, je le répète, hein, ne tenez pas une posture pour faire plaisir à un professeur ou pour coller à une image idéalisée de vous-même, de « je devrais être capable de faire cette posture ». L'image idéalisée de vous-même n'est pas plus importante que vous. Voilà. Écartez-moi bien ces bras, s'il vous plaît. Voilà, poussez. Et donc, je fléchis les poignets à fond. Et je pousse de chaque côté. C'est le prolongement. J'ai entendu, notamment, on m'a parlé de membres de ma belle famille, mais aussi d'ailleurs, de gens qui ne pouvaient pas lever les épaules comme ça. Ne levez pas les épaules, on s'en fout, faites-le là, regardez. Ça, c'est peut-être rude parce que là, il y a de l'arthrose ou il y a des blessures. On s'en fout, faites-le pas là, faites-le là. Voilà, regardez. Ça marche aussi. J'ai plein de gens, en fait, qui ont mal aux épaules. Le problème, c'est que c'est pas une hanche, en fait. La hanche, elle est hyper solide, elle est gainée par des muscles sur lesquels vous tenez toute la journée passivement. Et puis, on a un cul, alors bon, les muscles des fessiers sont très épais. Allez-y, poussez, hein, en même temps qu'on parle. Les muscles sont très épais dans les hanches, dans les épaules, c'est pas le cas. Donc, si vous êtes trop musclé des épaules ou vous la faites trop travailler, vous la bousillez. Il y a des gens qui travaillent depuis tout petit avec leur corps, c'est difficile. Et si vous le faites pas assez, du coup, vous n'êtes pas assez musclé des épaules et elles deviennent épuisées à force de porter leur propre poids. Et relax. Donc c'est très compliqué l'épaule, et en fait, c'est hyper classique d'avoir soit la petite tendinite là, soit de pas pouvoir lever plus haut, soit d'avoir la migraine parce que l'épaule est très douloureuse et ça pince au niveau des cervicales. Donc vraiment tranquillement, ne faites pas... ne vous forcez pas à le faire. Ne vous faites pas de mal en levant les épaules plus haut, ça sert à rien. Voilà. Ça marche très bien comme ça aussi. Et même si vous n'arriviez pas à le faire et que vous étiez obligé de garder les mains sur les genoux, vous pourriez le faire comme ça marcherait aussi. Et relâche. On va tranquillement passer en posture du papillon. Donc, si vous voulez descendre sans les mains, très classe, vous pouvez le faire. Sinon, vous mettez vos mains et vous descendez avec l'usage de vos mains. Si vous étiez déjà en position assise, c'est parfait. Posture du papillon, comme ceci. Ça dépend un peu de votre pantalon. Aujourd'hui, j'ai un futal tactique, low profil, vachement rigolo, qui est très très souple, mais il y a des gens pour qui c'est pas le cas. Si vous travaillez en jean, ne déchirez pas votre pantalon, c'est couillon pendant le confinement, il faut quand même avoir encore des vêtements un peu classe. Donc, regardez, là déjà on va jouer avec un paramètre, parce que la plupart des gens en fait n'utilisent pas ce paramètre et il est important. Vous voyez mes talons là, ils sont à une certaine distance de mon pubis. Si je les rapproche, mais attention, tout le monde ne peut pas toucher, hein, mais si je les rapproche, que se passe-t-il? Ça crée quelque chose de différent. Plus je me rapproche des talons, plus ça va vous tirer normalement dans l'entrejambe. Plus vous vous éloignez entre le pubis et les talons, plus ça va tirer plutôt dans les hanches, derrière là. Donc, selon ce que vous voulez travailler, vous allez devoir ajuster. Un petit détail quand même très important, hein, s'il vous plaît, faites très attention à ça. Le genou et le coude s'appliquent dans un sens. Donc, si vous avez mal au genou quand vous étirez, c'est que là, il risque d'y avoir un petit problème. Si vous avez mal au genou quand vous vous étirez, c'est que la hanche n'est pas assez souple, en fait, c'est que le genou commence à prendre cher. Pareil, si le coude fait mal, c'est que l'épaule n'est pas assez souple quand vous vous étirez. Donc, faites au prorata de ce que vous pouvez, ne forcez pas dans vos épaules ou dans vos hanches quand vous étirez, parce que sinon c'est l'articulation d'après qui va prendre des dégâts. Donc j'y vais tout doucement, mais je joue un peu avec ça. Voilà, il y a des gens qui seront là, vous voyez, là, les genoux toucheront pas le sol, on s'en fout, c'est pareil. Voilà. Il y a des gens qui seront un peu là, voilà, ça me va. Ne forcez pas, genre en mode j'appuie comme ça, ne battez pas des ailes compulsivement, pour l'instant juste apprivoisez la posture. Et écoutez votre respiration.
Écoutez comment ça se passe dans votre corps. Voilà, et ça va ça du coup? Enfin, je veux dire, est-ce que là vous sentez que juste le fait d'écouter la respiration, ça vous permet de vous poser? Sentez les points de contact de votre corps avec le sol. Alors moi j'ai le cul un peu froid là du coup parce que je suis sur un carrelage, mais c'est pas grave du tout, ça fait pas de mal ni rien pour l'instant, donc ça va. Donc, maintenant que vous êtes là, donc vous avez votre écartement qui vous va bien. Notez aussi qu'il y a des gens qui ont une jambe qui touche le sol et l'autre pas. Bah oui, il y a des gens qui ne sont pas symétriques, c'est pas grave du tout. Donc, on y va tranquillement, on va descendre. Et là, pareil, plusieurs versions. Je montre celle que moi j'aime bien avec mon corps à moi, et puis après je vous en montre d'autres. Alors moi, celle que j'aime bien, on l'appelle un peu le pancake, c'est-à-dire que je vais jusqu'au sol et oui, je me pose là. Mais le problème, c'est que ça, il y a des gens qui ne peuvent pas la faire, cette version-là, parce que c'est un peu difficile. Il y a des gens qui préféreront faire juste ça. Ça me va. En fait, que vous soyez là, ou la poitrine posée au sol, on s'en fout. C'est copier l'intention de l'exercice et copiez pas la forme de corps de la personne qui vous l'enseigne. La forme de corps, c'est son corps. L'intention, c'est ce que vous avez compris, ce que vous allez faire avec votre corps à vous. Donc on y va. Un dernier détail, juste, ne vous penchez pas en avant. Si vous penchez en avant, bah oui, c'est grisant, vous avez l'impression que vos yeux sont proches du sol. Et donc vous avez l'idée de ah bah tiens, je suis comme je suis penché en avant, c'est bien, je vois ce qui se passe. Ce sera pas très intéressant parce que vous n'allez pas vous étirer et vous allez vous tendre la nuque. Donc c'est mieux de faire comme ça que d'avoir l'impression d'être très proche du sol, mais de se raidir le dos et se voûter. On y va tranquillement, s'il vous plaît. Et on y va. Inspirez. Sentez ce qui bouge. Comme vous êtes penché en avant, peut-être que ça change un peu la perception du bas du dos. Sentez le bas du dos quand vous respirez. Et remontez tranquillement. De là où on est parti pour notre fameux bateau, le fameux exercice démoniaque qui fait couiner les abdominaux dans les chaumières. Vos deux pieds sont à plat sur le sol, vous ramenez les genoux à la poitrine. Bon, là, ça c'est la version très facile. Je vais lever une jambe, je la pose, je fais une pause et je lève l'autre jambe. Voilà, là je vous le montre vraiment en mode la plus facile du monde. Si quand vous faites le bateau avec nous là en vidéo, vous sentez que ça c'est difficile, faites-moi un peu celle-là, vous reposez, faites un peu celle-là, voilà. Plus difficile, vous le faites avec la jambe un peu tendue, comme ça. Mais là encore, ça va dépendre de vous. Je dis ça parce qu'il y en a qui peuvent se faire mal au dos s'ils font une version trop dure. Donc faites la version qui est ok pour vous. Troisième, genou. Oh, voilà, là on est bien et tout. Quatrième, donc vous voyez là je l'ai fait sans les mains et les genoux ensemble. Quatrième, je vais commencer à tendre un peu. Cinquième, je vais tendre les jambes jusqu'au bout. Si je sens que mes jambes s'effondrent, c'est que souvent mon dos risque d'être en danger. Donc faites ce que vous avez à disposition comme mouvement aujourd'hui. On est parti et on va tenir un petit peu longtemps. Inspirez. Expirez, passez en arrière. Arquez le dos et tendez les jambes. Tenez bon.
Encore 10 secondes. Relax. Respirez. Normalement, vous devez respirer pendant aussi, mais je dis respirer pour que vous mettiez la conscience dessus. Et tranquille. On va le refaire une deuxième fois. Donc pour les personnes qui n'ont fait qu'une seule jambe, vous allez changer de jambe. Pour les personnes qui ont fait la version difficile, vous allez me refaire la version difficile. Vous avez gagné un tour gratuit. On y va. C'est bientôt la fin de la séance. Là, j'entends ma bouilloire programmable. Donc ça veut dire que la tisane va bientôt être chaude et que ça va être le moment de réveiller ma femme pour qu'elle puisse prendre son petit déjeuner. Donc, basculez en arrière, ramenez les genoux à la poitrine. Expirez. Tendez. Et on est parti. Détendez les épaules si vous pouvez, en tout cas mettez de la conscience dessus. Mettez de la conscience sur le visage. Encore 10 secondes, si ça tremble, c'est bien. C'est pas un souci. Tant que ça fait pas mal au dos. Et relax. Asseyez-vous comme vous êtes bien. Sentez 2 secondes le corps qui se décontracte. Je vais ouvrir la porte au chat, même si j'ai une vague idée que lui aussi, il n'a pas pris son petit déjeuner. Bonjour Fury. Oui, viens. On a tordu le corps vers l'arrière, on va encore le tordre vers l'arrière. Souvent dans des séances de pilates ou de yoga, oui, viens ma belle. La plupart des gens font des séances très classiques, c'est-à-dire debout, puis on passe allongé, puis on passe sur le dos, et puis on passe sur le côté, et puis on s'assied. Honnêtement, vu que là on est en confinement et que j'imagine que vous passez beaucoup plus de temps assis que debout, surtout dans les grandes villes, je vous suggère d'arquer souvent le dos vers l'arrière quand vous faites vos séances en solitaire, parce que ça pousse le corps dans une direction où il n'a pas trop l'habitude d'aller si vraiment on fait rien. Là encore, vous adaptez. Si vous passez votre journée debout à faire des travaux, de la réparation pendant le confinement, j'ai vu que des gens le font, dans ce cas-là, il faut faire autre chose. Donc, on va arquer le dos vers l'arrière, on est en tailleur ou comme vous voulez, j'attrape un peu mes genoux et je marque. J'arque mon dos à fond. Je continue à arquer mon dos. Et je relâche. Ok. J'arque mon dos, je me torsionne à droite. Enfin, je me tords, pardon, je me torsionne, vraiment. Et à gauche. J'allonge mes bras devant, mes jambes devant. Petit détail, encore une fois, si j'ai mal au dos, je mets un coussin sous les fesses. Pareil, il y a des gens qui le feront toujours jambes pliées. On s'en fout, c'est très bien. Inspirez ici. Expirez. Voilà. Et relax, encore une fois. Ne cherchez pas à aller attraper vos pieds, c'est pas le but. C'est une conséquence de l'enroulement vers l'avant. L'intention, c'est de s'enrouler. Si vous sentez que vous allez chercher vos pieds compulsivement et que ça commence à vous tendre, il y a un problème, c'est que psychologiquement, on est déjà plus centré. J'inspire, j'expire, je m'enroule. Oh là, j'y vais tranquille. Et là, si je me sens bien, j'irai peut-être chercher mes pieds. Ça dépendra des gens. Observez la respiration, enroulez-vous vers l'avant. Et gardez une tension harmonieuse entre le bas du dos, les épaules, la nuque
Si vous le sentez, allez chercher devant. Et commencez à faire des petits mouvements, mais tout petits de oui avec la tête. Pas l'amplitude maximale, juste à jouer sur l'axe du oui avec la tête. Et sur l'axe du non, à bouger avant, arrière, gauche, droite. À tourner un peu à gauche, à droite aussi. Tranquille. Petit mouvement de la nuque. Inspirez ici. Sentez le ventre qui gonfle et relâchez. Inspirez. Déroulez la colonne. Et relax. Encore une fois, enroulez-vous, inspirez. Expirez, enroulez-vous et grattez. Massez les rotules. Tapotez, tapotez partout. Tapotez le pli de laine. Tapotez le bas du dos. Si vous avez mal au dos, ou que c'est difficile de vous tenir comme ça, repliez vos jambes. Et sur les bras, faites un petit marteau comme d'habitude. Tapez les parties charnues. Pas les parties osseuses, bien sûr. Pareil de l'autre côté. Et de l'autre côté, tranquille. Je vous remercie pour cette petite matinée. Comme c'est moi qui ai fait le boulot et pas ma femme ni ma coloc, ça m'a mis un peu en jambes, j'espère que vous aussi. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah tiens, j'aimerais bien aussi moi, faire une séance où on pousse un petit peu physiquement et très tonique mais sans explication. » Je fais attention à ce genre de séance-là parce que souvent les gens veulent faire très tonique avec beaucoup d'intensité mais en oubliant la qualité technique du mouvement et se font mal. Si ça vous amuse, je vous montrerai, par exemple, pourquoi pas ce week-end, comment moi je m'entraîne quand je suis tout seul, quand je veux faire des séances intenses. On peut aller très très loin, on peut aller très très loin et avoir le cœur qui tape à 180 et finir avec des courbatures partout aussi, mais à condition qu'on se fasse pas mal. Sinon, l'idéal de fitness fait que... le fait de faire du sport et de faire de l'intensité devient plus important que le fait de se sentir, ou de sentir d'ailleurs que on est connecté avec l'extérieur. Enfin voilà, ça reste quand même un genre de méditation en mouvement, avec donc le fait d'abord d'apprendre à se sentir, et ensuite de sentir que les frontières entre soi et l'extérieur peuvent bouger, qu'elles sont pas, qu'elles relèvent aussi d'une certaine manière de ce que vous imaginez psychologiquement du monde. Donc on peut le faire, ça, en soulevant une barre de 300 kg, on peut le faire en étant assis sans rien faire, et on peut le faire en étant en train de jouer du piano, de faire de la cuisine, ou de faire le grand écart, ou n'importe quelle posture de yoga, mais le travail sur le corps est un moyen de se centrer, et de se sentir, de travailler sur le soi, ou sur la dissolution du soi pour certaines écoles, mais voilà, ça c'est important, et c'est pour ça du coup, j'ai pas de problème à montrer des trucs intenses, mais souvent quand on le fait sans technique et qu'on veut que ça aille plus vite, ou qu'au contraire qu'on ne veut pas bouger, enfin qu'il y a un truc de l'ordre de... J'ai une idée de l'intensité que ça doit avoir avant de faire ma séance, il y a de grandes chances que ce soit un risque, enfin une opportunité de ne pas se sentir, en fait, que le corps utilise, enfin que l'esprit utilise pour contourner la chose et s'agiter, voilà. Donc c'est vrai que moi je suis pas prof de sport en fait, j'apprends aux gens à habiter leur corps, mais par contre si ça vous amuse, je peux vous montrer comment moi je le fais, et si vous êtes sportif à la base, que vous avez la technique pour le faire, je peux faire une séance comme ça sans aucune technique et on s'amuserait un petit peu à pousser dans l'intensité, mais vraiment en gardant à l'esprit que ça ne dispense pas de se sentir, voilà. Et bon, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure à 18 h pour la séance de détente musculaire du soir, et pour la séance de méditation à 22 h. Comme d'habitude, ça continuera pendant toute la période de confinement du coronavirus, qui durera, ça, on ne sait pas. J'espère que vous avez passé une bonne matinée, ou que vous allez en passer une, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. En tout cas, je vous dis bonne journée.